Aujourd'hui, on se fait des brioches. Quel bonheur! On va faire la base, la fondation même de nos brioches, OK? La pâte. Puis qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que je te propose vraiment juste une recette. Tout ce que tu as besoin de changer, c'est qu'est-ce que tu mets dessus. Fait que là, aujourd'hui, on fait pomme cannelle puis bleuet cannelle. Mais si tu dis, j'ai envie de quelque chose de classique, prends la recette de la pâte, tu mets ton beurre, cassonade, cannelle, puis t'es en business. Puis même chose, si jamais tu te dis, je veux être vraiment plus fancy puis je veux une brioche banane Nutella, fais ça. Tu prends la pâte, tu mets vraiment ce que tu veux dessus, ce qui te fait plaisir, puis ça devrait marcher. OK, dans un grand bol, tu vas commencer par ajouter ton lait et tes levures. Assure-toi que ton lait n'est pas trop chaud avant de mettre tes levures, sinon ça va les tuer et c'est très malheureux comme incident. Après, tu brasses un petit peu, puis tu continues avec la suite des ingrédients. Fait que tu vas ajouter tes œufs, tu vas brasser jusqu'à temps que ce soit homogène. Ensuite, tu vas rajouter ton sucre, puis tu vas partir ton mélangeur à la vitesse la plus basse pour intégrer doucement ton sucre. Là, tu vas laisser aller ton mélangeur à basse vitesse, puis il n'y a aucun stress, OK? Tu vas ajouter ta farine progressivement. Une fois que ton mélange commence à ressembler à une pâte à peu près respectable, tu vas garrocher ton beurre. Je te conseille de le découper en petits morceaux, ça va être plus facile à intégrer. Bon, là, il va falloir que tu trust the process. Fait que tu vas augmenter la vitesse de ton mélangeur à la vitesse moyenne, puis tu vas laisser ta pâte pétrir de 12 à 15 minutes. L'important, c'est qu'après que ta pâte se soit faite pétrir, il ne doit plus rester de résidus dans le plat. Tu vas voir, ça va devenir clean comme ça tout seul. Quand tu as fini de pétrir ta pâte, il y a un petit test pas mal cool qui s'appelle le test du voile. Donc, tu prends un peu de pâte, tu l'étires comme je fais à l'écran, puis le but, c'est de voir à travers. Si ça se déchire pas, ça veut dire que ton gluten a assez travaillé. Dans le cas contraire, tu as juste à repartir ton mélangeur, tu laisses ta pâte pétrir une couple de minutes, puis tu refais le test de temps en temps. Fait que tu devrais pouvoir la manipuler comme ça, elle se tient. C'est comme une belle grosse boule de pâte à modeler. Elle est un peu collante, mais ça laisse pas de résidus sur les doigts, puis elle est pas sèche au toucher. OK, là, tu vas aller pétrir ta pâte à la main juste un tout petit peu, genre quelques secondes. Le but, c'est d'aller faire une belle boule lisse, puis tu vas rabattre la pâte sous ta boule pour créer ce qu'on appelle la soudure. Puis au toucher, ta pâte devrait retrouver sa forme. Ensuite, tu mets ta boule dans un bol huilé. Là, tu vas mettre une pellicule plastique, tu vas laisser ça à température pièce pendant à peu près 1 heure. Le but, c'est qu'elle rise and shine, OK? Il faut qu'elle double à peu près de volume. Fait que si ça prend plus qu'1 heure, ça se peut, c'est pas la fin du monde. Si ça prend moins qu'1 heure, ça se peut aussi, et tu es l'élu. Voilà, c'est ça l'explication scientifique. Mais non, pour vrai, fais juste la surveiller, utilise tes yeux. Tu peux prendre une petite photo avant pour comparer l'évolution de la levée, puis c'est pas mal ça. Fait quoi? Ta laisse de côté, puis on va aller faire les fillings pour mettre dans nos brioches. Pour nos petites brioches bleuet cannelle, on va commencer par se faire une espèce de petite confiture super facile au bleuet. Fait qu'on va commencer par tout garrocher dans le chaudron. Tu vas voir, c'est bien simple. Ensuite, tu fais chauffer à feu doux jusqu'à temps que tes bleuets ramollissent puis que ton mélange devienne juteux. Après, tu vas augmenter ton feu à medium puis tu vas laisser bouillir ton mélange en mélangeant constamment puis tu fais ça pendant 4 à 5 minutes. Quand ton mélange va avoir épaissi, tu retires tout ça du feu puis tu devrais pouvoir être capable de napper le dos d'une cuillère. On a de Blainville. On a de l'île Perrault. Donc, tu peux les laisser sur ton comptoir pour que ça continue à refroidir ou tu peux les mettre au frigo. Puis quand t'es prêt à t'en servir, tu sors un petit 10-15 minutes d'avance. Là, on va se faire la partie cannelle, OK? Des brioches. Puis dans des brioches, d'habitude, tu peux juste prendre ta pâte, étaler ton beurre. Après ça, tu saupoudres ta cassonade, tu saupoudres ta cannelle. Tu roules, puis c'est pas mal fini. Mais là, on a de la petite confiture de bleuet à étaler par-dessus tout ça. Fait que par souci d'efficacité, puis que ça soit plus uniforme, on va mélanger directement au préalable le beurre, la cassonade, puis la cannelle. Fait que ça va faire une espèce de petite pâte super crémeuse. Ça va être facile comme tout à étaler. Tu vas voir. Tantôt, tu vas voir. Tu vas voir l'utilité de pourquoi on fait ça. Pour les brioches aux pommes, on va se faire un petit filling avec des pommes, de la cassonade, du sirop d'érable. Ça va rappeler l'automne, ça va chatouiller tes papilles d'une nostalgie automnale. Hein? C'était beau, ça! J'ai vraiment le goût de fesser dedans, mais ça va les poquer. Non, si je fais ça, ça va tout tomber, ça va aller kicker ma caméra va se péter puis je vais pleurer. OK, bref, commence par couper tes pommes en dés. Après ça, dans un chaudron à feu moyen, tu vas faire fondre ton beurre, tu vas ajouter tes pommes, ta cassonade, ton sirop d'érable, puis ta fécule de maïs. Tu fais cuire tout ça pendant à peu près 10-12 minutes jusqu'à temps que tes pommes soient bien ramollies. Après, tu rajoutes tes épices, tu brasses un petit coup, tu fermes le feu, tu ajoutes ta vanille, tu brasses, puis c'est prêt. Là, on a fini les pommes, mais on va rester sur le four parce que j'aimerais ça mettre un petit croustillant sur les brioches, là, juste pour changer un peu la texture. Fait qu'on va faire revenir des pacanes dans du beurre puis du sirop d'érable, là. Ça va être magnifique. Donc, j'ai fait griller les pacanes dans du beurre à feu moyen pendant environ 5 à 10 minutes. Ensuite, j'ai ajouté le sirop d'érable puis j'ai brassé jusqu'à temps que les pacanes soient bien recouvertes. Là, on a fini avec les pommes puis les pacanes. On laisse ça refroidir sur le comptoir. On va s'attaquer maintenant à notre petit mélange de beurre, cassonade et cannelle, un peu comme on a fait avec les brioches au bleuet.
Mais il faut juste que je t'avoue quelque chose, OK? Tantôt, dans le mélange de pommes, j'ai mis tellement de cannelle, je sais pas ce que j'ai fait. Pour de vrai, j'étais zéro attentive, mais c'était tellement intense, mes ancêtres y ont goûté, je te jure. Donc, je vais arrêter de mettre encore plus de cannelle parce que ça va être n'importe quoi, OK? Mais toi, rajoute-en, fais juste suivre et respecter les quantités que je t'ai mis dans la description, puis ça devrait bien aller. Ouais, Johnny, on a un problème sur les bras. C'est un qui a brioché. Oui. Là, ça fait 1 heure, puis je vois que mes levures ont vraiment bien travaillé. Il y a toute la tension là, dans la pellicule plastique à cause du CO2 produit par les levures. Je vois que ma pâte est bien gonflée, elle est bien dodue, il y a des petites bulles. Fait que moi, ça me satisfait. Je la trouve belle, je la trouve parfaite comme elle est. Fait que je vais enchaîner avec les prochaines étapes. OK, fait que là, tu vas dégazer ta pâte. Ça consiste à enlever le surplus de gaz carbonique qui a été fait par tes levures. Fait que là, tu peux peser sur ta pâte ou la replier un peu sur elle-même. Fais juste garder en tête ici que l'objectif, c'est pas de pétrir encore une fois ta pâte. Fait que travaille-la pas trop. Ensuite, tu roules la pâte, puis fais juste assurer que ça n'est pas trop épaisse. Est-ce que t'es plus un puriste de la brioche ou t'es un extravagant? Je veux savoir ce que tu vas faire avec cette pâte-là. Fait que dis-moi-le dans les commentaires. Puis si c'est un secret, je comprends. C'est pas grave. Enjoy tes brioches comme tu veux. Il y a no shame ici. Jamais. Donc là, sur ta pâte, tu vas étaler ton petit mélange sucre cannelle beurre qu'on a fait un peu plus tôt. Après ça, tu vas ajouter ton filling par-dessus. Essaye d'étendre tout ça uniformément. Puis c'est la même chose pour les 2 saveurs qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est la dernière étape avant la cuisson des brioches, OK? On fait les brioches. Normalement, tu peux juste prendre ta pâte et la rouler sur elle-même, ça va faire un gros rouleau, puis tu coupes tes morceaux, puis c'est réglé. Mais moi, j'ai essayé, puis avec tout le filling dedans, ça finit par déborder, puis ça fait un mess. Fait qu'on va essayer de faire ça encore plus simple. Fait que je vais me faire des petites bandelettes. Puis chaque bandelette, je vais les rouler sur elle-même, ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Mais en vrai, si tu fais le filling aux pommes, peu importe la technique que tu utilises pour faire tes rouleaux, ça va finir glissant puis messy. Fait que bonne chance! Après, tu garoches tout ça dans un plat qui va au four, puis oublie pas de le huiler ou de le beurrer avant. On est rendu à faire cuire nos brioches, que ce soit tes petites brioches pommes ou bleuets, envoie-les dans le four, même température, parce que de toute façon, c'est la même pâte pour les 2 recettes. Donc, 375 Fahrenheit, mets ton four à convection si possible, comme ça va être plus uniforme la cuisson. Puis tu fais cuire entre 20 et 30 minutes, mais il faut vraiment que tu les surveilles. Il faut que le dessus soit bien doré. Puis quand tu rentres un couteau entre chacune des brioches, faut pas qu'il y ait de pâte comme élastique qui reste sur le couteau, sinon, ben bad news, c'est pas cuit. C'est vraiment facultatif comme étape, mais avant de les faire cuire, si tu veux, tu peux faire une deuxième levée. Fait que rendu là, tu mets un film plastique, puis t'attends encore un 45-60 minutes. Puis ça va faire en sorte que toutes les petites brioches vont reprendre un peu de volume. Fait que ça va juste être encore plus fluffy puis décadent. Mais c'est vraiment, si t'as le temps, si t'es patient. Parce que juste avec une seule levée, ça va déjà être excellent. Puis là, pour cette batch-là, je le ferai pas parce que depuis tantôt, j'ai tellement niaisé entre mes prises de vue puis déplacer la caméra que ça l'a déjà gonflé. Bon, en tout cas, t'envoies ça dans le four, puis pendant que ça cuit, on va faire notre crémage. OK, si t'as la dent sucrée autant que moi, tu sais à quel point le crémage d'une brioche est importante. Fait qu'on va se faire quelque chose de super onctueux à base de fromage à la crème. Tu vas capoter. En tout cas, moi, j'ai capoté. Fait que j'espère que tu vas capoter. Comme ça, on va pouvoir capoter ensemble. Fait que dans un bol, tu vas mélanger ton sucre à glacer, ton fromage à la crème, ton beurre et ta vanille. Puis pour les brioches aux pommes, j'ai ajouté juste un petit peu de sirop d'érable dans le crémage. Bon, une fois que les brioches sont prêtes, évidemment, sors-les du four. Puis si tu trouves que le centre est encore un peu cru, n'hésite pas à les refaire cuire à coup de 5 minutes puis surveille-les. Quand les brioches vont avoir refroidi un petit peu, tu vas enfin pouvoir mettre ton divin crémage. Puis pour tes brioches aux pommes, oublie pas de mettre tes pacanes que tu as faites tantôt. Écoute, tu vas devenir accro à ces brioches-là. Tu vas juste pas en revenir à quel point c'est bon pis cochon, là. Si t'essayes pas ça, tu manques quelque chose. Je te le dis, là, Je suis subjuguée par les arômes et la tendresse de la pâte. Je pourrais pas dire c'est laquelle ma préférée des deux, parce qu'ils ont chacun leur petite vibe, OK? Elle au bleuet, ça me rappelle un gâteau au fromage super décadent. Puis celle aux pommes avec des pacanes, c'est un chef-d'œuvre. Les deux, c'est des chefs-d'œuvre. Chacun leur façon, chacun leur vision, chacun leur vibe. Ouf! En tout cas, essaye ça, laisse-moi tes commentaires, puis ben passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao! J'ai pas l'impression qu'on aurait dû me laisser être adulte. Je m'épuise toute seule des fois. Je suis trop vieille pour ça. Oh, ma brioche brings the boy to the yard. Guess what? Mine's better than yours. I can teach you, but I got to charge.